Alors bonjour frères et sœurs, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce temps que nous allons vivre ensemble. Merci pour votre présence, merci pour votre détermination qui se manifeste par votre présence. Alors nous avons la journée ensemble, enfin une bonne partie de la journée en tout cas. Là, nous avons démarré depuis 8 heures, bien sûr par le chapelet et ce temps donc de méditation par les chants. Et je prendrai la parole jusqu'à 18 heures. C'est le but de l'école de prière, la journée d'école de prière. C'est un temps, comme dit l'expression, c'est une école. Donc, c'est beaucoup de paroles. Je pense que c'est assez compensé aussi par les moments de prière que nous organisons ça et là. Aujourd'hui, c'est essentiellement de la théorie, ok? Donc, ce matin, il y aura 2 parties. Entre les 2 parties, nous aurons une pause de 15 minutes. Ensuite, 3/4 d'heure de pause repas. On a pensé que 3/4 d'heure suffirait parce que c'est en ligne, quoi. Voilà. Vu que vos micros sont coupés, que vos caméras sont coupées, si quelqu'un a un creux, il peut très bien grignoter un truc pendant qu'il nous suit. Donc, 3/4 d'heure de pause entre midi et 2, ça le fait. Et donc, l'après-midi, nous aurons 3 temps, 3 interventions d'1 heure, espacées de 5 minutes. Donc, on va dire quoi précisément autour de 55 minutes par intervention. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui est le suivant. Jésus, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es saint, Seigneur, et les anges dans le ciel le proclament. Les esprits bienheureux chantent et célèbrent sans cesse ta sainteté de toute éternité. Merci pour la splendeur de ton nom. Sois béni pour ta sainteté qui nous illumine, qui nous transfigure, et ton esprit continue à travailler en nous pour nous faire parvenir à ta sainteté à toi, car tu nous veux saints comme tu es saint. Et tu fais resplendir la gloire de ta sainteté pour nos vies. L'univers entier, autant visible qu'invisible, est illuminé par ta sainteté. Jésus, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, je te rends grâce, je fais monter vers toi ma reconnaissance et mon action de grâce pour ta sainteté. Je bénis ton nom, car tu es saint. Je bénis ton nom, car tu as la majesté divine. Sois béni pour ta lumière, pour ta bonté. Jésus, gloire à toi pour ta beauté. Merci d'être stable pour toujours. Toi qui es immuable et qui demeures à jamais. Seigneur, en toi, je mets mon orgueil. Dans ta sainteté, je mets mon espérance. Seigneur, dans ton éternité, je mets ma vie et nous voulons nous glorifier de t'avoir comme Dieu et Seigneur.
Ce jour, nous te le donnons. Ce moment, nous te le confions. Nous voulons le remettre à l'agir fidèle du Saint-Esprit, le Père des pauvres, lui qui est bon, lui qui sait nous conduire à toi, lui dont le gémissement rejoint notre faim et notre soif de toi, pour faire monter vers toi notre prière, notre louange, notre désir et tout ce que nous languissons en toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que cette parole soit remplie de l'agir de l'Esprit Saint, de sa puissance, au-delà de ce que nous sommes, de nos incapacités, au-delà, Seigneur, de nos cœurs éventuellement encombrés de soucis, de difficultés, de douleurs, de souffrances, au-delà de mon cœur rempli d'orgueil, d'égoïsme, d'inconversion, que ta grâce nous fasse demeurer dans la lumière et que ta seule fidélité, ta seule bonté et ta seule miséricorde dans la puissance de ton nom, dans la force de l'esprit, dans l'agir du royaume, dans ton œuvre, dans tes œuvres, toi qui es en mouvement dans ta célébration, que cette parole soit pour nous un glaive qui vienne aujourd'hui séparer le bon du mauvais en nous. Que ton glaive sépare en nous l'ivraie du bon grain et que ta parole nous donne aujourd'hui encore de te choisir de manière nouvelle, de demeurer en toi et de basculer dans ta présence. Seigneur, que ton nom soit béni et gloire à toi. Sainte Mère de Dieu, Reine du ciel, Reine des anges, Reine des apôtres, Reine immaculée de l'univers, notre Mère, Notre-Dame, notre Reine, règne sur nos cœurs et que ta présence maternelle et royale nous protège des attaques de l'ennemi, couvre-nous de ton manteau virginal et conduis-nous à ton Fils. Toi qui enfantes le Verbe, que ton Verbe nous enseigne et nous ouvre à l'intelligence des mystères. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement des siècles. Amen. Des psaumes 15 et 16, il est dit ceci. Seigneur, qui logera sous ta tente, qui habitera sur ta montagne sainte? Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité selon son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'insulte à son prochain, méprise du regard le réprouvé, mais honore les craignants du Seigneur. Qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi.
tu as dit au Seigneur, c'est toi, mon Seigneur, mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Aux saints qui sont sur la terre, ceux-là, mes puissants, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles foisonnent, ils se hâtent vers un autre. Verser leur libation de sang, jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres, jamais. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui me conseille et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair elle-même repose en confiance, car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton saint, ton fidèle, ton bien-aimé connaître la corruption. Tu m'apprendras, Seigneur, le chemin de vie. Seigneur, devant ta face, il y a une plénitude de joie. En ta droite, une éternité de délices. Amen. C'est tellement, ou du moins ça peut être prise de tête. C'est tellement complexe. On a besoin d'être porté par la fidélité de Dieu. Entre notre passé et notre présent et notre avenir, nous qui avons choisi le royaume de Dieu, choisi d'aimer le Christ. C'est loin d'être évident. C'est tout un parcours, tout un cheminement qui se fait dans le temps, dans la patience divine, qui se fait aussi par des chutes, par des relèvements, par des refus de Dieu, par des temps de zèle, d'amour, de trop plein d'amour, de trop plein de lumière, des moments de crise. Notre marche à la suite du Christ n'est surtout pas un long fleuve tranquille. Alors, dans notre cheminement ensemble, dans la quête d'union à Dieu, nous avons pensé ce coup-ci parler de ce bel élan de cœur de la petite Thérèse, comme ça qu'on l'appelle, Thérèse de l'Enfant Jésus ou Thérèse de Lisieux. Sur la terre, tu le sais, ô mon Dieu, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Elle dit dans son poème, ma vie n'est qu'un instant. Ma vie n'est qu'une heure qui passe. Aussi pour t'aimer sur la terre, tu le sais, ô mon Dieu, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ok. Une phrase, une citation, un élan de cœur si simple, mais qui va conduire toute notre journée. Nous allons nous pencher sur cette réalité du royaume des cieux qui est l'aujourd'hui. C'est Padre Pio qui nous fait savoir que l'une des plus grandes grâces que Dieu nous fait, c'est l'instant présent. Ok. Il s'agit pourtant d'une école de prière. Autrement dit, nous ne sommes pas rassemblés là pour parler d'un thème de spiritualité en général. Nous allons orienter cette parole de la petite Thérèse
vers ce que nous voulons cultiver, à savoir la vie d'union à Dieu dans la prière. C'est lourd de sens ce qu'elle dit là. C'est tellement profond. Et là-dessus, l'on voit, et cela nous concerne, l'on voit que la prière est vraiment un enseignement et que dans la prière, nous entrons dans l'intelligence des mystères, et Daniel Ange a raison lorsqu'il dit que le vrai théologien, c'est le priant, celui qui prie. Thérèse de Lisieux n'est pas docteur en théologie. Elle n'est pas prédicatrice. Elle n'est pas missionnaire. Ou du moins, elle ne l'était pas. Aujourd'hui, oui. D'accord? Aujourd'hui, oui, parce qu'elle est patronne des missions, elle est docteur de l'Église. Mais de son vivant, elle n'avait pas tous ces titres-là. C'était une petite sœur dans son monastère en Normandie, à Lisieux, au Carmel, la plus jeune de toutes les sœurs. Si nous ne le savions pas, Thérèse de Lisieux, elle est rentrée au Carmel à l'âge de 15 ans et toute sa force a été son cœur. Nous avons beaucoup à apprendre de son parcours. Dieu ne se plaît pas dans les puissants. Il ne se plaît pas dans l'orgueil de la connaissance intellectuelle. Puisque de toute façon, comme dira saint Thomas d'Aquin, tout ce qu'on a pu étudier ou avoir comme information est considéré comme balayure face à sa sainteté, à sa pureté, à sa profondeur, face à son mystère, tout simplement. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de connaissances. Il s'agit de ne pas tomber dans l'orgueil de la connaissance. Il s'agit de ne pas se satisfaire de notre savoir, de nos pseudo-vertus. C'est encore elle, la petite Thérèse, qui dira à Jésus, « Toutes mes vertus n'ont pas de valeur à tes yeux. » Aussi, ma vertu, Jésus, c'est toi. Elle est filou, la fille. Essaye de faire. Là, franchement, je vois mal. Jésus lui dit, « Écoute, qu'est-ce que tu as à me présenter comme vertu ?» Elle lui a déjà dit, « Écoute, ma vertu, c'est toi, Jésus. » Alors donc, Thérèse était une priante. Elle a vécu son aventure d'amour avec Jésus, sa vie chrétienne, sa quête d'union à Dieu, son parcours chrétien sur la terre avec son cœur. Parce que déjà très jeune, c'est ce que ses sœurs et aussi les théologiens qui se sont penchés sur la vie de Thérèse affirment, c'est que Thérèse a eu très tôt une effusion de grâce, une effusion du Saint-Esprit. La grâce de Noël, comme elle-même l'a appelée dans le manuscrit autobiographique. La grâce de Noël, pour ceux qui ne le savent pas, Thérèse était très capricieuse, d'accord? C'était vraiment la petite fille pour y gâter, capricieuse, pas spécialement en tant que petite dernière. Les parents sont toujours un peu plus attentifs et elle en profitait, enfin, je veux dire, elle n'est vraiment pas la seule, ni la première, ni la dernière, quoi. Et donc, elle savait faire des caprices, de manipulation à son père. C'est son droit, c'est son père. Voilà. Après, c'est pas terrible de manipuler, mais bon, c'était la petite fille à son papa qui savait lui faire les yeux doux, comme on dit, et obtenir ce qu'elle veut. Sauf que, en même temps, dans la famille Martin, c'est le nom de sa famille, dans la famille Martin, puisqu'elle s'appelle Thérèse Martin, dans la famille Martin, il y avait une fragilité, il faut le savoir, une fragilité psychologique. Quoique cette famille ait été prophétique, et ce n'est pas étonnant que lui et Zélie Martin constituent, lui et Zélie Martin, ce sont les parents de Thérèse, que lui et Zélie Martin constituent le premier couple canonisé. En fait, j'aurais dit ça d'une autre manière, lorsque l'Église a canonisé lui et Zélie Martin, elle a spécifié qu'il ne s'agirait pas de dire Saint Louis Martin
ou encore Sainte Zélie Martin. Non, en fait, on les invoque ensemble. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un couple est canonisé pour ce qu'il est, en tant que couple, d'accord? Pour que leur présence, et sachons bien sûr que quand un saint est canonisé dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'il est plus au ciel que d'autres dont on ne fait pas cas. Lorsque un de nos frères devanciers est canonisé, c'est pour le donner en exemple. Donc, si on dit, allez, on canonise Christiane, c'est parce que la vie de Christiane aura été prophétique et ayant porté quelque chose pour nous édifier. Aussi, les parents de Thérèse, Louis et Zélie Martin, ont été canonisés en tant que couple. Donc, on ne dit pas Saint Louis Martin, on ne dit pas Sainte Zélie Martin, on dit Saint Louis et Zélie Martin. Voilà, c'est le couple. Ça ne m'étonne pas qu'on les ait canonisés parce que, aussi pauvres qu'ils étaient, ils étaient pauvres. Je ne parle pas de pauvreté matérielle. Bien sûr, ils avaient une vie modeste, mais c'était des pauvres de cœur, des pauvres amoureux de Dieu. Et tout y est, frères et sœurs, nous allons en parler là cette journée. C'est que, comme je l'ai dit à l'instant, Dieu ne va pas se plaire dans l'orgueil du pouvoir, dans l'orgueil du savoir-faire, dans l'orgueil d'une humanité bien constituée. Dieu se plaît dans des cœurs pauvres. Et avec leur pauvreté, ils ont aimé Dieu. La petite histoire raconte que lui, Martin, voulait être religieux, il voulait être moine. Et donc, il a fait quelques cheminements dans des communautés et puis finalement, ça n'a pas abouti. De son côté, alors qu'ils ne se connaissaient pas, Zélie, elle aussi, voulait être religieuse, elle a fait son petit bonhomme de chemin et ça n'a pas abouti. Voici que tous les deux se sont retrouvés fidèles chrétiens, laïcs comme nous autres, et à vivre leur quotidien. Et puis, un jour, concours de circonstances, les deux se croisent sur un pont. Monsieur vient, madame vient. Quand leurs yeux se croisent, simultanément, en chacun, le Seigneur met une motion comme quoi c'est lui avec qui tu dois passer ta vie. C'était clair. OK? Les détails après de comment ils ont pris un café ensemble ne sont pas racontés. Mais tout est-il que, voilà, ils ont fini par se marier et ils ont vécu leur vie ensemble avec la fragilité psychologique qui existait dans la famille Martin, il faut le dire. Du coup, la petite Thérèse avait aussi cette fragilité. Mais justement, pourquoi j'en parle, c'est à propos de cette effusion de l'esprit, cette grâce de Noël, c'est que lui, Martin, donc le père de Thérèse, après avoir perdu sa femme, vu que déjà il y avait un terrain fragile au niveau psychologique, il faisait ce qu'il pouvait. Après, bien sûr, je veux dire, il a été en hôpital psychiatrique aussi, hein, dans son histoire. Il n'y est pas demeuré, mais voilà. Et voici que avec tout ce qu'il peut vivre à l'intérieur, de passage à vide, de souffrance intérieure, les moments où il broie du noir, il a une petite fille à côté qui sait se montrer capricieuse, mais il n'ose pas la vexer, il en a un peu marre de tout ce qu'il faut gérer tout seul et tout. Et puis un jour que Noël approche, Thérèse, comme elle savait le faire, vient encore faire son petit kéké. Je sais pas précisément ce qu'elle a sorti, mais l'idée c'était en gros, ça sera quoi mon cadeau cette année à Noël et tout. Et son père lui a répondu gentiment, d'accord, mais dans le genre on verra quoi, il y a le temps de voir tout ça. Et Thérèse remontait dans sa chambre quand elle a surpris un soupir de son père dans le genre ras-le-bol de chaque fois faire les mêmes choses avec cette petite fille capricieuse là qui ne fait qu'en demander. Ça a été un poignard dans le cœur de Thérèse alors qu'elle montait. Son père n'a pas su qu'elle l'avait surpris, son soupir et sa réflexion. Cette petite fille a été profondément blessée par l'attitude de son père. Vous allez me dire, ça arrive à beaucoup de gens. Ben oui.
Malheureusement, oui, ça arrive à beaucoup de gens. La particularité ici, c'est que cette petite fille, et ça ne peut pas venir d'elle, c'est là où il y a vraiment une grâce d'élection, de choix de Dieu, ok? Cette petite fille reçoit une effusion de l'Esprit Saint. D'un coup, elle se ressaisit. Elle se ressaisit et elle dit non à sa tristesse. Elle dit non à sa blessure. Elle dit non à sa tentation de pleurer. Elle se ressaisit comme si elle avait reçu un coup de transfusion de maturité. Là, d'un coup, elle se ressaisit, elle prend son souffle, elle dit, je reste tête haute, et elle fait le choix à cet instant-là. C'est très beau parce que ça rejoint beaucoup ce qu'elle dit. Pour t'aimer sur la terre, tu le sais, ô mon Dieu, je n'ai rien qu'aujourd'hui, mais l'aujourd'hui, quoi. Et vraiment, cet événement-là, bien sûr qu'il y a eu d'autres événements où elle a choisi Jésus dans l'instant, mais cet événement-là est très, très, très parlant et donne tout son sens à ce poème qu'elle va écrire plus tard. Parce que là, elle se ressaisit et elle choisit Jésus. Elle décide à ce moment-là de laisser de côté ses caprices, ses envies, ses tristesses, ses larmes qui coulent à tout va. D'accord? Thérèse de Lisieux fait le choix du Christ à ce moment-là, pardon. Elle fait le choix du Christ à ce moment-là. Et elle décide, comme une personne adulte, comme une personne mûre, en fait, d'être désormais celle qui donne, celle qui se donne, pas celle qui reçoit. Elle décide d'être celle qui fait la joie de Jésus. Elle fait le choix de s'oublier. Elle fait le choix à ce moment-là de ne plus donner libre cours à ses états d'âme, à ses humiliations. Tu m'as vexé, je suis humilié, je ne suis pas compris, personne ne m'aime. Bouh. Thérèse dépasse tout ça très très tôt. Et depuis cet instant-là, elle va vivre pour le Christ. Elle va vivre pour la joie du Christ, se décentrant d'elle-même, s'oubliant elle-même, au point que tous ses choix seront désormais faits pour la seule joie du Christ, lui seul compte. La grâce de Noël. Et puis, nous le savons certainement, Thérèse va faire sa demande d'entrer au Carmel. C'est sa grande sœur de sang qui était prière au Carmel. Donc, elle va voir sa grande sœur en lui disant, j'aimerais bien rentrer au Carmel. Mais bon, elle n'avait pas l'âge requis, elle avait 15 ans. C'est bon, attends, tu as encore le temps, t'es pas majeure. Thérèse commencera là son parcours de géant, un parcours héroïque, parce qu'elle est d'une détermination incroyable. Elle veut vivre pour le Christ et elle comprend que pour faire la joie de Jésus, il n'y a pas besoin d'être majeur. Autrement, elle se serait permise d'écouter ses caprices en prenant comme argument qu'elle n'est pas majeure. C'est maintenant qu'elle veut aimer Jésus, maintenant et tout de suite, dans l'aujourd'hui de sa vie. Alors, elle va prendre les moyens de se rendre jusqu'à Rome. Elle va aller en Italie, batailler pour rencontrer le Saint-Père, à qui elle demande une permission spéciale d'entrer au Carmel à 15 ans. Elle rentre au Carmel à 15 ans. Et de tout ce que nous savons de Thérèse, ses poèmes, ses écrits, tout ce que nous savons qui a donné à l'Église, d'une part, de la rendre vénérable, ensuite bienheureuse, puis sainte, donc canonisée, et plus tard, la nommer patronne des missions, et de surcroît, docteur de l'Église, tout ça s'est passé entre 15 ans et 24 ans. Ok. Je suis sûr que plusieurs ici connaissent la vie de Thérèse, mais c'était un vaccin de rappel et aussi pour resituer cette belle parole qu'elle nous donne dans sa vie.
En fait, pour que nous sachions que ce n'est pas seulement une parole en l'air qu'elle donne, mais que sa vie a été vraiment une incarnation de ce qu'elle dit là. Je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer. Elle meurt à 24 ans. Et là, entre 15 ans et 24 ans, elle a tout déchiré. La plus grande sainte, c'est pas moi, c'est l'Église qui le dit, la plus grande sainte des temps modernes, Thérèse de Lisieux. Elle qui a voulu être docteur en théologie, elle est docteur de l'Église, c'est un cran au-dessus. Elle qui a voulu qui avait le désir d'être missionnaire sans le pouvoir, parce que les règles du Carmel voulaient qu'elle reste cloîtrée. Elle est patronne des missions. Ses reliques n'arrêtent pas de sillonner le monde entier. Et ce qui est très beau, c'est que une sœur Tamara, de la communauté des Béatitudes dans le temps, à qui on avait confié les reliques de Thérèse, qui les faisait sillonner le monde entier. Un jour qu'elle est arrivée en Russie avec les reliques de Thérèse, dans le temps, j'étais encore à la communauté des Béatitudes. Du coup, elle nous a partagé les photos en intranet, le site interne de la communauté. Et nous voyions les photos de l'armée rouge, les soldats russes qui, un peu comme le jour de l'indépendance, sont dans leurs vêtements de corps habillés, avec, vous savez, le chapeau en fourrure là à cause du froid et tout, mais avec une longue file de soldats qui portent les reliques de Thérèse. Je vais dire parce que Thérèse est arrivée, même l'armée russe s'est mobilisée pour honorer la présence de Thérèse. Le monde entier la connaît. Elle déchire. Elle était, et en disant ça, j'entre dans la seconde partie, Thérèse était cachée. Thérèse était dans le secret de son monastère. Personne ne la connaissait. Enfin, quand je dis personne, en dehors de son cercle communautaire et de sa famille, à la rigueur de ses quelques amis. Je veux dire, ça c'est normal, c'est le commun des mortels, on a tous connu du voisin ou des parents, etc. Mais quand je dis personne ne la connaissait, c'était vraiment la plus jeune de toutes les carmélites de Lisieux, qui ne sortait pas prêcher, qui ne sortait pas faire de l'apostolat, qui était enfermée dans son cloître à aimer Jésus. Là se trouve tout le secret. Et dans ce que je dis là, se trouve tout le fil de notre journée d'école de prière. Thérèse était là où il fallait, dans la discrétion totale du cœur de Jésus, qui pourtant, lui, est universel, mais c'est là. C'est ce que nous devons comprendre. Nous n'avons pas à être universels dans le sens de tout faire pour être connu, avoir une renommée. Le Christ est universel. Le Christ est Dieu. Il est éternel. Il est créateur de l'univers visible et invisible. C'est le Christ qui se montrera total à la fin des temps. Si nous sommes en lui, aussi discrètement que cela puisse être, dans la plus grande pauvreté et humilité, il fera de nous ce qu'il veut. Il y a des saints qu'il lui plaît de garder discrets et cachés, mais tout dépend de ce qu'il veut. Si nous sommes dans le Christ, nous nous rendrons compte que nous avons tout et qu'il ne nous manque rien. Il ne nous manque ni la renommée, ni la gloire, ni les biens matériels, ni les biens spirituels. Nous avons tout en lui. C'est juste savoir faire de lui l'essentiel et le seul essentiel de notre vie. OK.
il y a quelque chose qu'il nous faut réaliser en tant que chrétien. J'aurais même dit, oui, en tant que chrétien, de manière plus générale. Si parmi nous, il y a des non-catholiques, je vous associe. Je veux bien croire que la majorité de ceux qui nous suivent sont catholiques. Il y a quelque chose qu'il nous faut réaliser, frères et sœurs. Nous le disions dans le début des écoles de prière, et bien là, je vais enfoncer le clou. Parce que il n'y a pas, en réalité, d'autres moyens pour vivre notre vie chrétienne de manière épanouie sur cette terre que ce que je vais dire là, ou du moins que ce que je vais rappeler là. Si la messe est la plus grande des prières, l'oraison est la plus importante des prières. Et même les plus grands théologiens, les plus grands mystiques seront d'accord que c'est indiscutable. Et nous saurons pourquoi. Quand je dis l'oraison, j'inclus l'adoration, bien sûr. C'est vrai que dans l'initiation à la vie d'oraison, nous parlons des méthodes pour vivre un bon temps d'oraison. Mais ici, j'ai pris un raccourci. Je veux dire oraison ou adoration. Mais de toute façon, il n'y a pas d'adoration véritable qui ne soit mue par une disposition intérieure d'oraison. Voilà. Bon, ok. Au moment des questions, vous pourrez poser vos questions si ça vous paraît complexe ce que je dis. Alors, ici, pour aujourd'hui, les propos vont concerner ceux qui ont déjà une vie d'oraison. Si quelqu'un débarque, ok, pour lui, je fais un petit vaccin de rappel, mais c'est essentiellement un genre d'approfondissement de nos écoles de prière aujourd'hui. Nous allons essayer de voir ce que peut représenter cette parole de Thérèse dans une vie d'oraison. Comment on le vit concrètement et pratiquement, sans spécialement le savoir. Et donc, ça va nous demander un petit côté un peu technique, d'accord? Très bien. Donc, pour ceux qui débarquent, l'Église nous propose des prières. Dans l'Église, on prie. Dans la prière de l'Église, il va y avoir des prières à caractère obligatoire et ce qu'on va appeler des dévotions. Exemple de prière à caractère obligatoire, la messe du dimanche. En dehors de la messe du dimanche et donc de solennité, parce qu'il peut y avoir des messes solennelles qui ne soient pas dimanche, quand je pense à l'Ascension du Seigneur, qui est un jeudi, ok, c'est pas un dimanche. Donc, les messes de solennité, incluant les dimanches, sont des messes à caractère obligatoire. En dehors des messes de solennité, les autres messes ne sont pas obligatoires. Elles constituent des dévotions. Pour ce qui est de l'adoration, il y a 1 heure d'adoration à caractère obligatoire par an, frères et sœurs. Voyez comment l'Église est très large, mais très souple, très ouverte. Mais elle est tellement ouverte que justement, on ne peut pas croire que notre parcours chrétien
avance et évolue en bonne et due forme seulement sur les prières à caractère obligatoire, parce que sinon, ce serait une heure d'adoration par an. Ah bon, Amos? Ben oui, 7 heures, c'est laquelle? Ben c'est le jeudi saint, ce qu'on va appeler l'heure sainte. Vous allez voir que dans les paroisses, après la messe du jeudi, le prêtre transporte le ciboire qui contient les saintes espèces au reposoir, un endroit qu'on aura préparé en dehors de l'intérieur de l'église, en dehors du tabernacle, où on va poser les saintes espèces qui sont dans le ciboire. Et il y aurait une décoration de fleurs, de bougies, tout ça, pour un temps, juste pour l'heure sainte. Et les fidèles seront invités à aller faire l'adoration, 1 heure. C'est vrai que nos églises sont pleines de monde. Du coup, vu que tout le monde ne peut pas faire l'heure en même temps, pour une question pratique, dans les paroisses où il y a des organisations, des CEB, CCB, etc., les CEB vont passer chacune son tour pour adorer 1 heure. L'adoration qu'on appelle l'heure sainte du jeudi saint est obligatoire dans l'église, sauf que le jeudi saint, il y en a qu'un dans l'année. C'est obligatoire. La confession, par exemple, c'est deux fois par an, Pâques et Noël, quand on dit célébration pénitentielle, obligatoire. En dehors de ces quelques exemples, le reste n'est que dévotion. Si tu veux te confesser 1 fois tous les 3 mois, c'est ta dévotion. C'est que tu sens que tu en as besoin, tu sais que tu en as besoin. Et donc, l'adoration, vous allez peut-être vous dire, mais alors, pourquoi il y a tout ce tapage sur l'oraison, l'adoration et tout? Je le redis, si la messe est la prière la plus grande, et là, il n'y a pas photo, il n'y a aucune discussion possible, l'oraison et ou l'adoration reste la prière la plus importante parce que si tu ne bascules pas dans un cœur à cœur, tu ne goûteras rien de la prière la plus importante qui est la messe. Tu vas y aller, tu seras distrait, tu seras dans ta tête, tu attendras que ça passe, tu regarderas ta montre toutes les 2 secondes, tu seras là juste pour te donner bonne conscience. Et tu vas finir par te dire, mais comment ils font ceux qui y vont et qui s'y sentent bien, qui goûtent Dieu et tout? Moi, ça ne me fait rien, je ne vois pas, je ne sens pas, je ne perçois pas Dieu, il n'y a aucun surnaturel, aucune transcendance que je perçoive. Mais parce que tu n'as pas de cœur à cœur. Alors du coup, pour percevoir ce cœur à cœur, au cœur de la prière la plus importante qui est la messe, il te faut une disposition préalable, et cette disposition préalable est indispensable et importante, c'est le cœur à cœur, c'est l'oraison. Je me suis trompé de mot, la prière la plus grande, voilà. Il te faut la prière du cœur à cœur qui est importante. Très bien. Je vais maintenant aborder la question de l'aujourd'hui. Notre vie sur cette terre est faite d'instants, de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, mois, années. Nous sommes rythmés. J'aime beaucoup cette oraison. J'aime beaucoup cette oraison de la messe qui dit Seigneur, à toi les jours, à toi les nuits. Tu nous les donnes pour rythmer notre vie. À travers ombre et lumière, conduis-nous vers le jour qui ne finit pas. Très belle oraison.
Et c'est lourd de symboles aussi. À travers ombre et lumière, la vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuve, sans difficulté. Donc, à travers ombre et lumière, mais bien sûr qu'on fait aussi allusion, à la nuit et au soleil qui s'élève. À travers ombre et lumière, conduis-nous vers ce jour qui ne finit pas. Thérèse a tout compris. J'ai commencé, mes premiers mots ont été ceci. C'est très complexe. Ça peut être prise de tête. Notre vie chrétienne, notre quotidien de chrétien. Tellement de choses nous passent par la tête. Des appréhensions, des peurs, des souffrances, des craintes de l'avenir. Des découragements, le nombre de résolutions que nous prenons et que nous ne tenons pas. Nous sommes beaucoup à nous décourager parce que franchement, ça ne bouge pas beaucoup. Les péchés que l'on confesse à nouveau pendant la confession, et tu te dis, écoute, ça fait quand même bien 4, 5, 6, 7 ans, voire 10 ans que je confesse le même péché et rien n'y fait. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine de me donner? L'on parle de zèle et de folie pour Dieu dans la prière. Ce n'est pas que nous ne le voulions pas, mais c'est que nous n'y trouvons pas la force. On n'y pense même pas quand on est en culpabilité et au découragement. Inconsciemment, on se dit, écoute, avant de faire des folies, qui sont censées être des bonus, il faut quand même que la base soit clean. Il faut quand même que tu sois un chrétien correct. Avant de penser faire une folie gratuite, un bonus, un surplus pour Dieu. Et nous ramons. Et nous allons à la messe et nous rentrons. Et puis, on ne voit pas beaucoup les choses bouger côté sainteté. On a toujours notre même caractère. J'ai toujours aussi mal à mon caractère qu'avant. Des situations qui me mettent hors de moi. J'ai toujours mes mêmes envies. On achète des fringues et on en rachète. Et les magasins de vêtements n'arrêtent pas. Pourtant, ils font le chiffre d'affaires. On aurait pu dire, j'ai un culot vert, je l'ai au moins pour 3 ans avant de le changer. Mais non, on en a, et on en rachète, et on en rachète. Et au final, on est dans la présence de Dieu, et on se dit, est-ce que je vais y arriver un jour? Eh bien, là, Thérèse nous ouvre à une intelligence de vie chrétienne incroyable qui va tout déjouer. Puisqu'on se prend la tête sur du vent, la culpabilité est une illusion, le scrupule est une illusion. Oui, vous m'avez bien entendu. Pourtant, des illusions qui provoquent en nous des dégâts réels. Pourquoi la culpabilité, par exemple, est une illusion? Parce que la culpabilité suppose un événement qui a été fait, même s'il y a à peine 1 minute. En général, je dis c'est fait, et après coup, on culpabilise. Après coup, on a du scrupule. Après coup, on est tenté par le découragement. La culpabilité est une illusion parce que elle nous donne un état de souffrance réelle basé sur un événement qui n'est plus. Bien sûr que les événements ont leurs conséquences. L'événement en soi n'est plus. L'événement n'est plus parce qu'il se trouve dans un passé. Un passé
qui lui-même n'existe pas. Oui, j'ai dit qu'il y aurait un petit côté technique. Passé qui n'existe pas. Si l'on veut partir sur la philosophie, vous savez bien que la philosophie est un trépied, d'accord? C'est une spéculation, une réflexion ou des réflexions sur l'homme, le monde et l'origine du monde et de l'homme. Donc Dieu pour les philosophes chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est l'origine du monde et de la nature et des êtres vivants, l'homme, ok, et le monde. Si l'on part sur la philosophie, nous nous rendrons compte que la notion du passé est une réalité qui s'évanouit. Il n'y a pas un endroit, un lieu géographique palpable qui s'appellerait le passé. Non. Le passé est passé, il faut le dépasser. Et le passé n'est pas derrière moi. Vous allez voir comment comme je l'ai dit, cette parole de Thérèse est lourde de sens. Le passé n'est pas derrière moi. Ce que j'ai fait hier n'est pas derrière. Ça veut dire quoi derrière? Enfin, quand je me retourne, je vois le Christ, je vois le crucifix. Le passé n'est pas palpable. Et le temps ne se résume qu'à une seule réalité, frères et sœurs. Le temps ne se résume qu'au présent. Le futur n'existe pas. Le futur n'est pas devant moi. Non, devant moi, c'est mon téléphone qui me filme et qui me permet de vous parler. Le futur n'est pas devant moi. Le passé n'est pas derrière moi. Ce qui donne sens au passé et ce qui donne sens à l'avenir, donc au futur, ce n'est que le présent. Il n'y a que le présent qui soit réel. Les deux autres s'évanouissent. Ok, je vois venir la question. Ouais, mais Amos, alors, est-ce qu'on a fait dans le passé qui nous rattrape? Là, on est dans le côté conséquence de péché. Bien sûr que si j'allume un feu dans la forêt en été, ça va devenir un grand feu de forêt, c'est sûr. Mais au niveau psychologique, est-ce qu'on a fait qui ne cesse pas de nous prendre la tête, de nous hanter, qui fait qu'on broie du noir? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, Amos? Et la personne à qui j'ai fait du mal et qui me tient tête toujours. Mais la personne à qui tu as fait du mal, comment, là, aujourd'hui, tu sais que tu lui as fait du mal? Ben, je sais que je lui ai fait du mal. D'accord. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Oui, justement. Ton passé est dans ton présent. Tu t'en souviens et tu t'en souviens quand? Tu t'en souviens là et maintenant, dans cet instant. Et donc, tous les événements de ton passé ne sont ressassés que dans ton présent. Au final, dans ma personne, dans ma constitution humaine, là où je suis, je peux avoir l'air rêveur, pensif, mélancolique, mais toute cette mélancolie, tout ce souvenir, toutes ces douleurs psychologiques, je les vis là. Ma mémoire, qui retient les événements du passé, cette mémoire est en moi. Et moi, je ne suis pas deux pour être dans un passé fictif. Je suis là, aujourd'hui et maintenant. Autrement dit, ma mémoire, mon imagination, mes pensées, tout ça se balade avec moi.
Je passe d'un lieu à un autre, mes pensées me suivent. Ma mémoire est en moi. Ma conscience est en moi. Donc, les événements du passé qui donnent légitimité au passé ne sont rien d'autre que dans ce présent. Bonne nouvelle, quelque part. Je peux les exorciser. Je peux m'en occuper. Je peux très bien faire un travail maintenant et tout de suite pour mieux les vivre. Ce qui a été douloureux hier en moi peut ne pas l'être aujourd'hui. Combien de fois on n'a pas eu des tristesses, des souffrances intérieures, des déceptions, avec de telles souffrances intérieures qu'on se demande si ça passera un jour. Certains vont jusqu'à se donner la mort, tellement c'est insupportable. Et puis ça passe. Et puis on en parle comme un souvenir passé. On dit, oh tiens, mais il y a 2 ans, qu'est-ce que j'ai été humilié par tel événement. Et puis aujourd'hui, j'en parle, mais c'est passé. Alors, on se rend compte que le temps nous aide à passer les événements, mais on peut aussi faire le choix de ne pas attendre le temps pour faire un travail sur nous-mêmes. Alors, mes prises de tête, c'est vrai, c'est un autre domaine. Les sacrements sont efficaces et nous en avons besoin. Mais si je me dis, ça fait 15 ans que je bataille pour aimer Jésus et j'y suis toujours pas arrivé, à quoi bon? Je me perds dans de l'illusion et je me fais avoir par ma psychologie, aussi certainement par les tentations du démon. Non, ici, Thérèse nous rejoint. Seigneur, en réalité, dit-elle, en réalité, ma vie se résume qu'à un instant. En fait, ma vie, c'est l'instant. Parce que pendant que je pense au présent, j'y suis plus. Quand je dis présent, ce présent est déjà dans le passé. Le mot que j'ai prononcé est déjà dans le passé. Quand je pense au présent, il m'échappe. Parce que le temps court et que l'instant fuit. Ce qui fait que même si je viens d'avoir une pensée de blasphème à l'instant, cette pensée de blasphème n'existe plus. Alors dans la seconde d'après, arrête de culpabiliser. Si tu as une pensée de blasphème, dans l'instant qui suit, fais le choix d'avoir une pensée d'amour pour Jésus. Et Thérèse a tout compris. Puisque le temps ne se saisit pas, l'instant est insaisissable. Il n'y a pas d'arrêt sur image pour l'instant. Ça court. Je pense instant et l'instant auquel j'ai pensé est déjà parti. Ça devient comme un long fleuve finalement. Est-ce que c'est une ligne ininterrompue de plusieurs instants? Pourtant si. L'instant existe pour lui-même. Mais ça se passe en de tels milliers de fractions de secondes que l'instant fuit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une providence divine. Ça, c'est un don immense de Dieu qui nous laisse la possibilité de le choisir chaque fois. Combien de fois je ne me dis pas, allez, là, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour mes besoins matériels. Je pense que je vais parler sérieusement à Saint-Joseph. Je prends le temps pour lui parler sérieusement. Et puis, j'attends que ce moment vienne pour parler sérieusement à Joseph. Mais j'ai compris qu'en fait, je suis pas obligé d'attendre. Même si je suis en voiture, que je suis au feu rouge et que je me dis, il faut vraiment que je parle sérieusement à Joseph, dès que je me le dis, je m'y mets. Je vais pas attendre d'être chez moi, allumer ma bougie devant mon coin de prière. Joseph est dans l'instant. Et là, du coup, dans cet instant-là, au feu rouge, en voiture, au volant, je me mets à lui parler plutôt que d'attendre plus tard.
dans un avenir qui ne m'appartient pas et qui n'existe pas encore, j'irai parler à Jésus, j'irai parler à Joseph, j'irai à la cathédrale devant la statue de Thérèse, devant la statue de Joseph, devant la statue d'Antoine de Padoue, devant la statue de Rita. Mais fais-le là. Si tu crois qu'elle va t'entendre à la cathédrale devant sa statue, mais commence tout de suite. Parce qu'il n'y a que ça de réel. La seule chose qui existe, c'est ce qui est. Quand tu ouvres les yeux, si tu vois ton rideau, le rideau est, il existe. C'est pareil pour la pensée. C'est simplement que la pensée fuit. Les réalités métaphysiques nous échappent. Et dans les réalités métaphysiques, il n'y a que l'instant qui compte. Et Thérèse l'a compris, j'ai commencé par le dire. Mais en fait, Jésus, je l'ai tout compris, dit-elle. Parce qu'elle était très scrupuleuse. Ah non, elle culpabilisait à outrance. Non, mais Thérèse, en fait, elle me plaît beaucoup parce qu'elle cartonne, mais en même temps, son humanité me rejoint tellement dans mes ingérences que ça donne un peu d'espoir. Bon, pas beaucoup, parce qu'elle a vraiment cartonné. Moi, quand je me regarde, c'est un peu chaud. Mais Thérèse disait que j'arrête pas de culpabiliser pour des détails. Et je me dis, allez, je ne culpabilise plus. Sauf que, très vite, mes sentiments reviennent et je retourne dans la culpabilité au moindre événement. Et après, je culpabilise d'avoir culpabilisé parce que je m'étais dit que je ne vais plus culpabiliser. Voyez un peu le cercle que ça fait, c'est un cercle infernal. Elle dit, je culpabilise plus. Après, elle retombe dans la culpabilité et elle culpabilise d'avoir culpabilisé. Mais c'est tellement humain et heureusement qu'elle est comme ça parce que ça nous donne de l'espérance. Et donc, plutôt que de dire, oh, j'ai encore culpabilisé, elle choisit là, maintenant, Dieu. Dans des instants d'amour. Alors, dit-elle, Jésus, ma vie n'est qu'un instant. Et c'est un appel pour nous à le retenir. On n'est pas ce qu'on a été. On est ce qu'on est. On n'est pas ce qu'on va devenir, sauf si les germes sont déjà posés. Ça, c'est notre domaine. Je veux dire, nous sommes saints, en puissance, en devenir. Parce que les germes de la perfection sont posés en nous, ça c'est autre chose. Si j'aspire à quelque chose et que j'en ai déjà reçu les ressources, oui, on peut dire, je porte ce que je vais devenir, mais ce que je suis dans l'instant n'est pas ce que je vais devenir. Et je ne suis pas ce que j'ai été, sauf si je fais le choix de rester ce que j'ai été. C'est pour maintenant et tout de suite. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur cette terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ouais, Amos, tu peux pas dire que franchement tu m'as beaucoup aimé. Mais Jésus, d'accord, je te l'accorde, mais qu'importe. Aujourd'hui, je t'aime. Là, je fais le choix de t'aimer. C'est maintenant que je commence. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que je recommence tout, Jésus. Et frères et sœurs, ainsi, d'instant en instant, c'est un nouveau recommencement. D'instant en instant, tout est effacé pour Dieu. Tout est effacé tant qu'on le choisit. Dieu n'est pas celui qui va dire, ouais, tu dis que tu m'aimes là maintenant. Très bien, tu fais tes preuves, c'est bien. Mais pourquoi tu ne m'as pas aimé hier? Dieu n'est pas dans hier. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu est mémoire, oui, mais Dieu mémoire est Dieu mémoire présent, omniprésent. Et donc, Dieu ne va pas dire, ouais, mais hier tu m'as pas aimé, alors aujourd'hui tu m'aimes, ça me fait plaisir, mais j'ai quand même un goût amer parce que hier tu ne m'as pas aimé. Non, frères et sœurs, si aujourd'hui et dans l'instant, nous disons oui à Dieu, c'est comme si c'était un nouveau départ, un recommencement, quelque chose de nouveau et d'éclatant. J'introduis la seconde partie.
Cette introduction va prendre une quinzaine de minutes. Cette notion est pour les adorateurs. Cette notion de Thérèse, c'est pour ça qu'on a pensé à ce thème, est pour les personnes qui ont eu une vie de raison. Cette notion du présent, de l'instant présent. Lorsque nous partons à l'adoration, nous allons à la rencontre de ce qui est éternel. Pardon. La présence de l'hostie est une fenêtre sur l'éternité. Il y a dans cette hostie le point de rencontre, de communion, d'union entre le temps et l'éternité. Ce que nous voyons de nos yeux est réellement Jésus. Ce que nous touchons de l'hostie est vraiment un toucher de Jésus, le toucher du divin. Ce que nous mangeons dans l'Eucharistie est réellement et de manière palpable le corps du Christ. Mais mystère d'amour énorme dans cette hostie que nous voyons de nos yeux, que nous pouvons toucher, que nous pouvons prendre dans nos mains, que nous pouvons mettre sur notre langue, que nous pouvons avaler, se trouve tout le mystère de l'éternité. Toute la puissance divine. Il y a Dieu, cet être éternel, puissant, saint, lumière. Il y a une rencontre entre ce qui passe et ce qui demeure. Et nous sommes dans le temps. Et Jésus fait irruption, l'Éternel intervient dans le temps, dans l'humanité du Christ, pour qu'à son contact, nous soyons initiés à l'éternité. C'est un mystère pas facile à intégrer. Laissons juste notre foi nous permettre de contempler ce beau mystère d'amour de Dieu. C'est que nous en avons souvent parlé et c'est le lieu aujourd'hui de le rappeler. C'est que dans l'éternité, nous verrons disparaître complètement ces deux notions qui s'évanouissent, dont j'ai parlé, du passé et du futur. L'éternité, c'est un présent. Et je dis que ce mystère est très, très, très difficile à intégrer parce que ça se heurte à notre raison humaine, à notre logique seulement humaine. Dans l'éternité, il n'y a pas d'événement chronologique. C'est difficile à intégrer et à concevoir, mais parce que nous avons été faits dans un temps et dans un espace. Alors, comment peux-tu imaginer ce que tu n'as jamais vu? Mais certains en ont un aperçu. Ce sont les âmes d'oraison. Ceux qui ont grandi dans la vie d'oraison, à qui Jésus donne la grâce de goûter des instants d'éternité. C'est tout et c'est rien. Je parlais, c'était il y a quoi? Le samedi, en début de semaine, la semaine dernière, je sais plus, bref. Je parlais avec Ephraim et il me racontait un truc, une expérience qu'il a vécue dans son cœur à cœur. Il me dit, je vous dirai pas ce que c'est, enfin il faut pas, mais il me dit, tu vois, je l'ai vécu, mais alors il me dit,
je sais pas, l'espace de 30 secondes, peut-être même pas 5 secondes, ou peut-être bien 40 secondes. Il me disait ça comme ça. Et j'ai souri et j'ai dit, ne bataille pas à vouloir me dire le temps que ça a mis, parce que ce n'est pas un temps. Je dis, tonton, tu sais très bien que ça ne se mesure pas en question de temps. C'est une question d'intensité de vécu. Le vécu est si intense que ça te paraît long. Et quand j'ai dit ça, il a dit, ah, qu'est-ce qu'on se comprend. Mais oui, c'est des instants de vécu. C'est, tac, tu vis, de toute façon, pour ceux qui sont dans le milieu du renouveau charismatique, vous conviendrez avec moi que parfois tu as une vision que tu peux rapporter aux autres, une vision que tu peux décrire. Mais pendant que tu décris ce que tu as vu, tu prends facilement 5 à 7 minutes à décrire ce que tu as vu, mais ce que tu as vu, tac, j'allais dire en une fraction de seconde. Ça se passe comme ça, les manifestations du Saint-Esprit. Attendez, qu'est-ce que vous croyez quand quelqu'un dit j'ai vu un paysage, et il y avait ci, et il y avait ça, et puis une colombe qui est descendue, et qui a répandu une lumière, et j'ai vu un peuple se lever, et tout le monde chantait, et il y avait la gloire, et après le soleil est venu. Vous pensez que ce qu'il a vu a duré autant qu'il le raconte? Mais non, c'est tac, et tu sais tout. Mais un passage du divin, en fait, la traversée de l'éternité, voilà. L'éternité te traverse. Et tu es capable de parler 2 heures sur une traversée. Ce serait même encore un abus de langage que de dire une traversée d'une seconde. Ça ne se mesure pas en secondes. Et c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est beau dans le cœur à cœur, c'est que nous collons à l'éternité. Nous touchons à l'éternité. Nous prenons du temps, c'est le cas de le dire, dans l'éternité, qui pour le coup n'a pas besoin de temps. Le temps est donc au service de l'éternité. Parce que nous sommes dans le temps, la valeur de nos temps d'adoration sont énormes devant Dieu. Et ça, il faut le savoir pour réaliser que ça vaut le coup, frères et sœurs, d'aller passer du temps dans sa présence. Ceux qui sont dans le paradis, bien sûr, de toute façon, ils n'ont pas de mérite. Ceux qui adorent Dieu dans le paradis l'adorent d'une adoration parfaite. Et j'allais dire, sans mérite. Parce qu'ils sont embarqués dans le divin. Ils sont embarqués en Dieu. Et Dieu assume en eux leur adoration. Les saints dans le ciel, les anges dans le ciel qui adorent Dieu de Dieu. C'est une adoration selon le cœur de Dieu, comme Dieu leur donne de l'adorer. Et cette adoration est parfaite. Elle est dépourvue de distraction, elle est dépourvue de pensées impures, elle est dépourvue d'impatience. C'est une adoration intense, mais dont l'intensité se mesure en éternité. Et pourtant, je me permets de dire que les 5 minutes que je passe à adorer Jésus le comble plus que l'adoration d'un Saint-Michel Archange, qui est embarqué en soi dans cette adoration. Au ciel, de toute façon, au ciel, il n'y a que Dieu. Au ciel, il n'y a de place que pour Dieu, nous le rappelle souvent Ephraïm. Mais la merveille divine, ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, mais ce qui est magnifique et qu'il nous faut annoncer haut et fort, ce qu'il nous faut crier à tous nos frères, les hommes, c'est que le temps est une bombe. Attendez, permettez-moi de bien trouver les mots. Le temps dans lequel nous sommes est une réalité
à la fois passagère, euh, euh, sans, sans grande valeur devant la notion d'éternité, une notion qui va passer donc, mais qui est à la fois une présence qui grouille d'éternité. Je sais, vous n'y comprenez pas grand-chose spécialement, parce que je vois, mais les mots ne sont pas à leur place pour que je nous dise vraiment la réalité de la chose. C'est que, en fait, vu que l'éternité est plus petite que la fraction de seconde, quand on voit éternité, quand on dit Dieu éternel, n'entendons pas Dieu permanent. Non. On pourrait employer le mot permanence par image pour que nous voyions à quoi ça ressemble. Mais le Dieu éternel n'est pas le Dieu permanent. Le Dieu éternel n'est pas le Dieu perpétuel. Le Dieu éternel est le Dieu éternel. Et l'éternité ne peut se nommer que parce que le temps existe encore. Quand nous serons tous au ciel, il n'y aura plus d'éternité. Non mais Amos, écoute, tu nous embrouilles ce matin. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Dans l'éternité, il n'y aura plus d'éternité. Parce qu'on parle d'éternité relativement au temps. Quand ce temps va passer, il n'y aura plus d'éternité. J'allais dire, quand le temps va passer, il y aura. Point. Il y aura. C'est une vraie bombe, cette parole de Thérèse. C'est une bombe atomique. Je continue dans cette notion de temps, puisque, retenons bien ce petit parcours que je vais faire maintenant, puisque l'éternité, d'après saint Augustin, entendons bien, puisque l'éternité est un instant qui s'étend à l'infini, dit-il. Mais quand je cite comme ça Augustin, réalisons juste que nos pères de l'Église ont été obligés de partir de notions, de langue et de réalité concrètes en images pour nous dire à quoi ressemble l'éternité. Je le dis pourquoi. C'est que même cette parole d'Augustin n'est pas la pure vérité de Dieu. Si on dit que l'éternité est un instant qui s'étend à l'infini, l'instant est dans le temps. L'instant, c'est déjà un temps. Mais le pauvre, et je le comprends, il ne pouvait que se servir de cette expression pour nous emmener à avoir un aperçu de comment ça devrait fonctionner. Très bien. Donc, partons de cette définition d'Augustin. L'éternité, c'est l'instant qui s'étend à l'infini. Ok. Ça, c'est dit. De l'autre côté, le temps, il est fait de plusieurs instants. Voici d'une part
un instant à la fois, il n'y en a pas deux. Ce seul instant s'étend à l'infini. De l'autre côté, une foultitude d'instants pour que le temps existe. Voici les deux tableaux. Un temps à la fois, et ici, des myriades et des myriades d'instants pour constituer le temps. Finalement, au niveau mathématique, le temps est plus dense que l'éternité, où il n'y a qu'un instant, puisqu'ici, ça foisonne d'instants. Mais cet instant, ou du moins les instants dans le temps, sont un assemblage, je fais l'effort de trouver les bons mots. Mais c'est mieux que j'en parle ce matin, parce que l'après-midi, j'aurais abordé cette notion, vous vous endormirez. Donc, cette foule d'instants qui constitue le temps est un ramassis, donc, de plusieurs instants. Et si tu enlèves un seul instant dans cette foule de temps, ce seul instant que tu enlèves à cette foule d'instants qui constitue le temps rejoint ce seul instant d'éternité. Vous allez voir où je vais en venir. C'est pour ça que j'ai dit que le temps est une bombe. Quand je vais à l'adoration, qu'est-ce qui se passe? Allez, prenons juste 5 minutes. Je vais 5 minutes. Frère, de combien d'instants il faut pour arriver à 5 minutes? Et ces 5 minutes sont truffées de tant d'instants qui nous rappellent le seul instant d'éternité. Autrement dit, en 5 minutes d'adoration, tu as rejoint la réalité éternelle combien de fois? Ma vie n'est qu'un instant. C'est une heure qui passe. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et je dirais, Thérèse, tu as exagéré, je n'ai rien que cet instant. C'est pour ça que, qu'on parlait de tac, le passage d'éternité, dans tes 5 minutes. Tu as eu des élans de cœur. Dans tes 5 minutes, tu as été traversé par le désir de Dieu. Tu as été traversé par le désir de sainteté. Tu as été traversé par le désir de conversion. Tu as été traversé par un je t'aime, Jésus. Et ces 5 minutes de tout ton cœur, bien sûr, c'est pas une question de formalité, ces 5 minutes d'élan de ton cœur, de choix personnel, libre, de l'adorer, tu n'imagines pas l'écho que cela représente dans le cœur de Jésus. Ne nous laissons pas tomber dans le à quoi bon. Ce à quoi bon, ouais, bon, j'ai été là, j'ai été distrait, je suis venu juste 5 minutes, j'ai été distrait 4 minutes et demie ou 4 minutes 50. Et puis j'ai eu 10 secondes où j'ai dit, Jésus, je t'aime. Non, à quoi bon venir prier si c'est pour ça? Tu as eu quoi? Tu as eu 10 secondes où tu as dit à Jésus, je t'aime. Mais ça vaut plus que le coup. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est ça qu'il nous faut intégrer. C'est là-dedans qu'il nous faut entrer dans notre parcours de vie d'oraison, dans notre parcours de chrétien, dans nos temps d'adoration. Alors, vas-y, imaginez, en dépit des 5 minutes, les fois où tu en as fait 10, où tu en as fait 15, où tu en as fait 30, peut-être 1 heure d'adoration. Non, mais vas-y, t'imaginer. Vous savez, Jésus n'est pas du genre à se faire voir tout le temps pour te dire,
combien tu le combles et les fruits que tu portes. Mais on n'imagine pas ce que nous accumulons dans l'éternité, dans ce temps qui nous sert une foultitude d'instants. Mon amour pour Dieu, c'était pas pour hier. Tu sais, si tu as entendu que Amos a fait ci pour le Seigneur, il a fait ça pour Jésus, et puis il a fait ci, il a fait ça, oui, ce que j'ai fait est gardé dans la mémoire du divin. Mais je ne peux m'appuyer là-dessus parce que mon amour pour Jésus, je ne le revendique pas au passé. Mon amour pour Jésus, c'est maintenant. Alors, ton pseudo Amos là, qui peut-être a fait tel truc, c'était trop bien. Si dans l'instant, il ne choisit pas Jésus, il sort de Jésus. Parce que Dieu n'est pas dans le passé. Dieu n'est pas dans un futur. Dieu est. C'est maintenant encore. Si tu as été édifié par un frère chrétien, un prédicateur, un prêtre, un évêque, un pasteur, mais garde-le dans ta prière pour que aujourd'hui encore, il dise oui. Et pareillement, et je m'arrête pour la pause, pareillement, si tu entends que oui, il a fait ci, il a fait ça, il a été capable de faire ci, qui est très moche. Ouais, il a péché, il a blasphémé, il a été méchant, tout ce que tu veux. Ne va pas condamner ton frère sur la base de ce qu'il a fait. On en a parlé au début, le péché a ses conséquences, oui. Mais si par bonheur il s'en est confessé en plus, alors là, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et maintenant, j'en viens à toi-même. Arrête de te laisser ronger par la culpabilité, du scrupule, ce que tu n'as pas géré, une humiliation passée, une rancune passée, une ingérence passée, tes refus de Dieu passés. Ce qui te rétablit en Dieu, c'est ce soupir d'amour. Jésus, je te choisis. Hier, j'ai été le plus crasseux de tous les hommes. Je te choisis. Et ça a été le mouvement de cœur de la petite Thérèse, cet enfant qui a été attristé par le soupir de son père, ce soupir de ras-le-bol, qui choisit. Jésus, c'est terminé. Maintenant, je te choisis. Aujourd'hui, Jésus, je choisis de faire ta joie. Maintenant, Jésus, je ne vis que pour toi. C'est maintenant. Ouais, tu sais, Amos, j'ai longtemps essayé de faire raison, j'y arrive pas. Retourne-y. Ta décision d'aller faire oraison se passe dans une fraction de seconde, dans un instant, qui est déjà une grande joie pour le Christ. Dans la seconde partie, nous allons achever ce petit parcours et bien continuer. Je dis Amen pour la première partie et on se donne 15 minutes comme l'a demandé Christiane. Christiane, c'est la coordinatrice de l'équipe d'école de prière de Belgique. Hein, voilà. Donc, Christiane a proposé qu'on prenne 15 minutes de pause. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et donc, Christiane, je te laisse prendre la parole et dire à quelle heure précisément on se retrouve parce que j'ai dépassé un peu. Merci. Amen. Tu as dépassé de